Charlie, on a vu aujourd'hui un entraînement un petit peu studieux, ça avait beaucoup de concentration, les gens s'appliquent. Comment ça s'est déroulé justement cette semaine? Ouais, bah écoute, déjà ça s'est déroulé après une victoire, même si la victoire elle est un peu contrastée parce que c'est vrai qu'il y a les 4 points, mais on est vraiment mécontent du contenu, donc voilà, on retiendra que les 4 points. Mais c'est toujours mieux de se rentraîner après une victoire, donc voilà, on s'est dit que c'était très bien d'avoir gagné, mais qu'il fallait vraiment passer à autre chose si on veut l'emporter contre des grosses écuries entre guillemets, parce que c'est vrai que Nice, tout le monde dit que c'est un promu, mais je pense quand même que chez eux, ils vont embêter pas mal d'équipes. Mais voilà, Nice s'est passé, on a essayé de rectifier tout ce qui nous a fait défaut à Nice, les petits détails et beaucoup d'applications à la veille d'affronter cette grosse équipe de Biarritz. Passer à autre chose, ça veut dire quoi? Passer à autre chose, parce que tu sais, ce championnat, c'est une remise en question, on l'a vu l'an dernier. Peu importe l'équipe que tu joues, la place qu'a cette équipe-là dans le classement, c'est un nouveau match, un match différent. Et voilà, si tu manques d'humilité dans ce championnat, tu es tout le temps puni. Donc voilà, on va être très prudent. On sait qu'en face, c'est une très grosse écurie de ce championnat cette saison. C'est une nouvelle ère, une nouvelle présidence, une nouvelle équipe, enfin, un renouveau. Donc voilà, vraiment faire attention parce que cette équipe de Biarritz, dans les matchs amicaux et ce premier championnat, a montré de belles choses. Il manque encore certainement du collectif, du temps à jouer ensemble, ce qui explique peut-être les ballons tombés ou ces choses-là, mais au-delà de ça, où c'est qu'il faut que l'équipe progresse encore? Non, clairement, je pense que où tu as pointé le doigt, c'est clairement ça. Voilà, on a un noyau de joueurs qui est là depuis pas mal de temps, mais chaque année, c'est quand même un renouveau. Là, on a eu pas mal de rotations cette année-là. Donc voilà, on garde la même philosophie, mais on sait que le jeu qu'on a pratiqué l'année dernière, il demande pas mal de repères. Donc voilà, au nouveau de s'imprégner, à nous de transmettre le plus rapidement possible, mais c'est pas un manque d'envie, c'est pas un manque de concentration, un manque de maîtrise ou quoi que ce soit. Je pense que ce qui nous manque le plus, c'est les automatismes et ils vont arriver très vite, j'espère, parce que quand on se remémore l'an dernier, c'est vrai que les 5 premiers matchs n'étaient pas forcément brillants, donc il y en a beaucoup qui disent l'arrivée des Portugais a fait du bien, c'est sûr, ça je n'enlève pas, mais ce jeu-là s'est construit de match après match. Et je pense que c'est ce qui a fait notre force sur la fin de la saison. Si on fait un copier-coller par rapport à la saison dernière, à la même époque, vous estimez que c'est mieux, c'est moins bien? Non, moi je dirais que c'est mieux parce que quand même on a plus de repères collectifs. C'est vrai qu'on Pierre sur le début de saison il veut vraiment s'appuyer sur plus d'éléments qui se connaissent et incorporer petit à petit les joueurs. On l'a vu sur la première composition où il y avait pas mal de joueurs de l'année dernière, mais honnêtement, je nous sens bien, je nous sens pas serein, c'est pas le mot, mais voilà, on a quand même pas mal de joueurs d'expérience et il n'y a pas de quoi s'affoler. On sait que ce championnat c'est un marathon, mais voilà, après on est compétiteur et on a un match jeudi soir à 21h, donc on a le privilège de jouer en plus de ça sur Canal+. C'est que quand même on est allé se chercher quelque chose l'an dernier. Et voilà, les Béziers-Biarritz, ça fait peut-être à l'époque, ça faisait certainement rêver, mais voilà, il faut que ça redevienne une belle affiche. Il y a 2 belles équipes, donc j'espère que demain soir à 21h, les automatismes seront trouvés, on verra une belle affiche. Les ingrédients pour tenter de l'emporter demain, ce sera quoi? On sait que Biarritz est une équipe très dense, qui met beaucoup d'agressivité dans ce qu'elle fait, très bonne défensivement, avec des belles individualités. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment un gros morceau et c'est le cas de le dire. Donc voilà, je pense que nous, il faut qu'on se focalise sur nous. On sait ce que produit Biarritz, mais on sait de quoi on est capable. Et comme je t'ai dit, on va se baser sur les ingrédients qui ont fait notre force l'an dernier. Ces dernières saisons, l'objectif était de garder Raoul Barrière invaincu. C'est toujours le cas? Ouais, clairement, tu démarres une saison comme ça. Après, on sait tout le temps, comme je te l'ai dit, il y a tout le temps des surprises et c'est très dur. L'an dernier, je crois que quasiment tout le monde est tombé. Donc voilà, c'est dur, mais il faut qu'on garde ce défi le plus longtemps possible. Biarritz, de ce que vous en avez vu certainement en vidéo, ils ont un point fort, un atout majeur, ou c'est complet par rapport à l'année dernière? Ouais, non, c'est plus du tout la même équipe que l'an dernier. C'est vrai que, comme je te l'ai dit, voilà, agressivité, défense, c'est vraiment leur base. C'est vraiment sur ça qui se base. Et après, comme je t'ai dit, ils ont quand même un gros collectif avec des individualités qu'il faudra surveiller parce qu'après,
il reste quand même dangereux en attaque. Justement, comment vous avez fait pour étudier cette équipe de Biarritz, sachant que comparé à l'an dernier, c'est plus les mêmes joueurs, plus les mêmes entraîneurs? Ouais, mais bon, on a quand même joué 3 matchs déjà. Donc voilà, 3 matchs, on connaît des mecs à peu près dans toutes les équipes qu'ils ont joué. Et ce qui ressort le plus, c'est ce que je viens de te dire. Donc voilà, après, on a une ligne de conduite, on s'est dit que c'était bien d'étudier les adversaires, mais qu'il fallait vraiment faire un focus sur nous, sur ce qu'on sait faire et ce qu'on peut mettre en place. Donc voilà, on a les ingrédients de Biarritz, mais on s'est vraiment focalisé sur nous pour essayer de mettre notre jeu en place et de les mettre en difficulté. L'arrivée de David en charge des lignes arrière par rapport à Carne l'an passé, qu'est-ce que ça a changé pour vous Bon, ils sont là tous les deux, je pense qu'ils forment un beau binôme, mais voilà, Carne est là, il est spécialisé dans les lancements, dans le jeu au sol, enfin, ils sont vraiment complémentaires et David il amène du nouveau, son expérience et honnêtement, bon, il n'est pas là, je peux le dire, il ne va pas croire que je le caresse, mais c'est quelqu'un de bien, très pertinent dans ce qu'il dit, on prend énormément de plaisir aux entraînements, donc j'espère qu'il aura la chance qu'on reproduise une très belle saison et surtout sur le plan offensif comme on a pu le vivre l'an dernier, mais honnêtement le staff est très bien, très équilibré et on prend énormément de plaisir aux entraînements. Un de vos atouts la saison passée, c'était de produire du jeu. On reste sur le même axe. Pourquoi on va changer quelque chose qui marche? Non, je plaisante quand je te dis ça, mais c'est vrai que voilà, on a des joueurs quand même, on aime. Bon, je dis oui, on aime vraiment ça. C'est vrai que la ligne de 3/4 elle est composée de mecs qui aiment ce rugby de mouvement, qui est fait de risque aussi, parce que c'est vrai que souvent tu t'en dépasses qui sont risqués, mais quand ça marche on t'applaudit. Quand ça marche pas, contre Mont-de-Marsan l'an dernier où je me fais intercepter, on te gueule un peu dessus, mais voilà, c'est ceux qui nous animent, c'est ceux qu'on aime, donc on va rester droit dans nos bottes et on va continuer à faire ce qu'on aime. Il y a un retour contre Narbonne avec le public, là il y aura Biarritz pour le championnat. Comment toi en tant que Biterrois tu perçois cet engouement qui se confirme? Écoute, comme je l'ai répété, voilà, c'est vrai que moi quand j'ai commencé ici en 2010, ben, voilà, il y a eu la descente de Pro D2 qui a fait du mal quand même, Fédéral 1. Il y a le titre qui permet de reconquérir quand même pas mal de Biterrois. Ensuite, l'année d'après en Pro D2, où ben, voilà, les résultats sont pas bons, il y a un peu tout qui part en live, donc ça fait l'ascenseur émotionnel pour les supporters et du coup le stade se vide. 2016 j'étais parti, mais à ce que j'ai vu quand même la foule est revenue, mais c'est vrai qu'à Béziers le public est difficile et là dans les bons moments, mais voilà, il se fâche vite, donc on est très fiers d'avoir fait revenir le monde au stade l'an dernier. Et comme je te l'ai dit, ça reste fébrile et c'est à nous de leur donner envie de revenir, à nous d'essayer de maintenir Béziers le plus haut possible. Et après, moi le premier, depuis 3 ans quand je suis revenu, les 2 premières années, je n'aurais pas été joueur, je ne serais pas venu au stade. Donc je les comprends tout à fait, mais l'an dernier, la saison qu'on s'est offert tous ensemble, parce que c'est vrai que sans eux, on n'aurait pas pu réaliser cette saison-là. Donc je pense que pour ça, il faut vraiment qu'on donne envie aux gens de revenir avec ce jeu de mouvement. Je pense qu'il est spectaculaire, il donne envie aux gens de venir passer leur vendredi soir ou leur jeudi soir ici. Mais voilà, il faut tous qu'on pousse dans le même sens et vraiment on a besoin d'avoir ce stade plein parce qu'on sait que ce stade donne des ailes et vraiment l'an dernier, les émotions qu'on a vécues autant sur le terrain que dans les tribunes, c'était une ville, un club réuni et ça franchement ça vaut tout. David, vous êtes arrivé dans ce club à l'intersaison. Comment s'est fait déjà votre venue ici? Et comment elle s'est fait par l'intermédiaire de Pierre Caillel. Voilà, il était à la recherche d'un renfort pour son staff. Il était à la recherche d'un profil qui me ressemblait, donc plutôt un jeune qui arrivait avec des nouvelles idées. On a beaucoup échangé déjà au courant de l'année dernière et il m'a déjà fait beaucoup travailler l'année dernière sur les matchs qu'il faisait. Et voilà, on a plutôt accroché tant sur le point humain que rugbystique et du coup il a décidé de m'offrir l'opportunité de venir bosser avec lui ici. Et vous vous connaissiez comment? On a beaucoup de connexions en commun en fait, on a pas mal de copains et de relations communes. Voilà, on a aussi quelques relations communes avec certains joueurs. Voilà, j'ai pas mal de copains en commun avec Charlie, avec Sam et tout ça, et voilà, ça s'est fait comme ça. Comment tu percevais le jeu Biterrois justement quand tu as travaillé sur Béziers avant d'arriver? Mais comment je le percevais? Plutôt de qualité, hein, parce qu'il y a quand même une belle saison l'année dernière.
Je le percevais comme un jeu qui me correspondait aussi, voilà, avec beaucoup de mouvements, beaucoup d'initiatives et voilà, une envie de posséder le ballon et de mettre en difficulté l'adversaire avec la vitesse. Et voilà, ça me correspondait profondément parce que j'ai une conviction du rugby qui est celle-là. Et après, bien évidemment, 2-3 petites choses à travailler, mais ça c'est toujours pareil, même il y en a tout le temps et il y en aura toujours, donc voilà, mais plutôt positivement. Ouais. C'est ce que vous avez trouvé en arrivant ici? Ouais, tout à fait, tout à fait. Le groupe n'a pas beaucoup changé, le staff n'a pas beaucoup changé, les joueurs sont toujours en demande d'initiative et d'avoir des responsabilités sur le match. Et non, bien évidemment, j'ai retrouvé ça. Voilà, maintenant, qu'en début de saison, il y a encore des repères à recréer et il y a encore un peu de boulot, mais ça correspond à ce que j'avais imaginé. Tes attributions, ce sont lesquelles jusqu'à... Mes attributions, la principale, c'est surtout m'occuper des 3 quarts. Voilà, je m'occupe surtout des 3 quarts et après j'ai une vision un petit peu sur le mouvement offensif, sur l'attaque. Et après, voilà, je suis en relation quotidienne avec Pierre et on échange beaucoup, comme on a échangé l'année dernière, et on confronte nos rugby. Et on confronte les nôtres, on la confronte avec les joueurs et on essaie de construire ensemble une silhouette qui nous ressemble. Tu as une philosophie de jeu particulière? Ma philosophie de jeu, elle est celle qui était déjà en place, c'est vraiment de l'initiative et de la possession. Voilà, moi je suis un fervent défenseur de l'attaque, du mouvement, de l'initiative, du duel et du combat bien évidemment, parce que je pense que pour moi c'est la face cachée d'une belle attaque, c'est les zones de combat. Aujourd'hui, sur le haut niveau, les rucks, c'est quelque chose qui est essentiel. Et offensivement, encore plus, pour garder une vitesse de jeu. Mais voilà. Vous n'avez pas dû être déçu parce que c'est un petit peu l'ADN de Ouais, Béziers. tout à fait. Mais je savais où je mettais les pieds. C'est pour ça aussi que je venais aussi, parce que je savais que j'allais me retrouver là-dedans. C'était pas un jeu de dépossession, c'était pas un jeu axé sur une grosse défense. Bien évidemment, c'est important de bien défendre, mais aujourd'hui, on a envie de prendre les choses en main, on a envie d'imposer notre tempo sur les matchs et moi, c'est ce qui me correspond. Mais je le savais quand je venais, voilà, je connaissais un peu les vieux aussi, et je connais leur envie de produire du jeu. Et voilà, je me retrouve là-dedans et puis c'est là où je me régale. Donc, Là, ce n'est que le deuxième match, donc il y a encore certainement beaucoup à apprendre. À quel niveau il faudrait qu'il progresse? Par rapport au premier match, il faut qu'on monte dans l'intensité. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu du mal un peu contre le Niçois dans le combat à vraiment prendre le dessus. C'est aussi une des marques de fabrique de la SBH, c'est d'être fort sur les zones de combat et il faut qu'on retrouve cet ADN-là pour pouvoir construire notre jeu parce qu'au final, contre Nice, on n'a pas trop pu le faire. Et puis après, voilà, c'est un début de saison, c'était un premier match, il y a un peu de déchets techniques qui fait que le jeu il est enrayé aussi. Et voilà, j'espère que jeudi on va être propre et qu'on va réussir à tenir des longues séquences pour imposer notre rugby. Surtout que c'est un sacré client qui arrive, quoi, Biarritz. Ouais, c'est un sacré client, c'est une sacrée équipe. C'est un tout nouveau projet, un projet de renouveau avec un effectif de qualité. Et oui, on a un gros test, on a un gros match à jouer. Mais bon, c'est pour ça qu'on fait du rugby, on a envie de vivre ces moments-là en espérant qu'il y ait un stade qui soit rempli, qui pousse derrière nous. Et qu'on vive déjà, dès la deuxième journée, une belle soirée qu'on gardera en référence pour le reste de la saison. C'est un moment particulier en plus contre le Biarritz Olympique, toi qui es basque. Ouais, petit moment particulier, voilà. C'est vrai que c'est un club de mon pays, de ma région. Voilà, après j'y suis passé il y a de nombreuses années, le club a bien changé, mais les valeurs qui sont véhiculées ou sur lesquelles cette année ils essayent de mettre l'accent, c'est des valeurs qui nous correspondent, des valeurs de territoire. Et bien évidemment, je m'y retrouve puisque c'est le mien. Donc. Et aujourd'hui, vous êtes plutôt basque côté Bayonne ou côté Biarritz? Et bien aujourd'hui, je suis basque plutôt aucun des deux. Voilà, je suis basque lusien, fort, parce que voilà, je suis un amoureux de Saint-Jean-de-Luz. Le rugby de haut niveau, au Pays Basque, je l'ai toujours regardé de loin. Et moi, j'ai une petite envie d'un club unifié, ou en tout cas d'un pays qui est représenté par qu'un seul club et qui puisse embêter des gros clubs comme Toulouse, Bordeaux, etc. Justement, est-ce que tu as reçu cette semaine quelques messages de tes amis bayonnais ou biarro avant ce match? Oui, j'ai quelques copains qui viennent voir le match, qui d'habitude sont pour l'adversaire. J'espère que là, ils vont être pour Béziers, sinon de toute façon ils ne rentrent pas dans le stade. Et puis oui, voilà, j'ai quelques connaissances aussi en face avec qui j'ai échangé un petit peu. Voilà, il me tarde de les retrouver après le match. Est-ce que la préparation physique a été digérée ou pas encore
préparation d'avant-saison? Ben, la préparation, elle est toujours dans les jambes. On est toujours sur une phase de construction, de développement. Donc non, elle n'est pas totalement digérée, mais on savait que sur ce premier bloc, on allait être en fin de prépa physique, même encore un peu dedans. Donc voilà, il va nous falloir un peu de temps pour la digérer, pour que les joueurs ils l'acceptent et puissent la digérer. Mais c'était déjà pris en compte dans notre planning de saison. Et les joueurs sont au courant, ils ont encore des séances qui sont difficiles, mais ça ne va pas nous empêcher de produire un match de qualité. On parlait de Saint-Jean-de-Luz, tu as fait le saut de Saint-Jean-de-Luz à Béziers cet été. Qu'est-ce que ça fait d'être entraîneur maintenant d'une équipe vraiment professionnelle de deuxième division? Ce que ça fait, c'est pas du tout le même monde déjà, c'est pas les mêmes outils, c'est pas les mêmes moyens. Donc voilà, aujourd'hui c'est vrai que on travaille beaucoup avec des analyses vidéo, avec des analyses de la performance. La préparation physique, elle a une place aussi importante dans ce qu'on fait. Et l'observation de l'adversaire aussi, c'était des choses sur lesquelles j'étais pas trop habitué. Quand j'étais sur le monde amateur, ma journée elle était construite par 35 heures de travail, enfin ma semaine par 35 heures de travail et 3 entraînements semaine, donc on allait à l'essentiel. Mais voilà, aujourd'hui au final je n'ai que plus d'outils pour me régaler dans ce que je fais, donc c'est super. Tu parlais de 35 heures par semaine, c'était quoi ton travail? Alors moi j'étais contrôleur de gestion dans une société qui fait de la négoce en charcuterie salaison. Et voilà, tous les matins j'allais au bureau. Ça doit changer de venir au bureau mais au stade tous les jours? Ouais, ça change beaucoup, mais je le voulais. Et puis quand on a vécu un peu, je sais pas si on peut dire la vie de tous les jours, mais en tout cas la vie d'un salarié, quand on se lève le matin et qu'on prend la voiture pour aller au stade, on se rappelle ces moments et on se dit qu'on vit de sa passion et que c'est top. Et il faut essayer de ne pas l'oublier, malgré les saisons et les matchs qui s'enchaînent et la pression qui est présente. Voilà, on essaye de garder ce petit moment de lucidité qui fait qu'aujourd'hui, je réalise mon rêve.